Nous sommes lundi, il est 10h42, on commence tout doucement la journée de travail, tout doucement la semaine comme d'habitude. Le lundi c'est le jour où on y va à notre aise. Donc là, continuage de la continuation, de la continuité des montages qu'on avait déjà entamé. Je suis éclaté, moi aujourd'hui je suis fatigué, je me suis couché à, je sais pas, il était 22h, 23h, j'ai mis beaucoup de temps à m'endormir, je crois qu'il était presque 2h quand je me suis endormi. Donc un peu fatigué mais ça va, au moins ce soir je vais pouvoir me recoucher tôt. Mais bon, je me suis complètement décalé avec le week-end, là il va falloir que j'apprenne à doser ça. À la base je le faisais mais là le stream jusqu'à 6h du matin ça va faire un petit peu mal. Donc aujourd'hui on va continuer des montages, on va entamer un tournage assez gros quand même, bon pas non plus énorme mais qui va demander quand même pas mal de boulot, que ce soit en facecam, que ce soit sur des plans d'illustration. Ouais, moi mardi il y a quelques trucs qui arrivent, demain et puis mercredi j'ai toute une commande Amazon qui doit arriver aussi. Donc ouais, ça va être une petite journée. Et voilà, bon, je viens de recevoir un colis pour la déco, ça vient de Pologne, c'est marrant. Genre vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qui est marrant du fait que ça vienne de Pologne? Bon après j'avoue ça fait un petit peu cliché quand même de dire ouais ça vient... Enfin non, en fait ça vient de Pologne, donc non, il n'y a pas de cliché, ça prouve que voilà, ce genre de choses là on peut le trouver là-bas. Ça m'a l'air plutôt bien emballé, voilà j'ai commandé des bulles. Oh mais c'est bien. Pas les casser hein. Et à l'intérieur de la vodka? Non, pas de vodka à l'intérieur mais des verres, plein de verres de couleurs et de tailles différentes. Ah ils sont beaux. Ouais, Et toujours avec l'effet un petit peu givré, tu vois, comme sur les bouteilles. Je suis limite plus en kiff de déballer ça qu'une carte graphique. J'ai tellement moins l'habitude d'avoir des trucs comme ça et en plus surtout ça va venir combler le décor. Oh là 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 là. Vous voyez des verres comme ça qui ressemblent un petit peu à des canettes. Je crois que c'est du 500 millilitres ou quelque chose comme ça. Là pareil c'est du 500 ou 550. Ici il y a des petits shots. Ici il y a des verres qui ressemblent à des shots mais plus grands. Ça va être trop bien. Ok bon je vais aller mettre là-bas pour déballer tout le reste. Je crois que c'est un peu exagéré quand même hein. putain. Ah t'as pété un câble là? Ah t'as pété un câble là, ah ouais. Là, du coup, nous voyons trop clair, mais en gros, ça va donner ça. Un peu chargé peut-être, mais on va voir. Mais pour l'instant, j'aime bien, je trouve ça bien. Ernesto aussi, il aime bien. Du coup, là, je vais vite faire une petite intégration pour Your City que je dois faire pour le Black Friday. Et ensuite, on va aller manger. On va aller manger un petit kebab, un petit durum dehors, parce que c'est lundi. Et le lundi, il faut se réchauffer avec de la grosse bouffe. Le lundi, c'est cheat meal. Le mercredi, c'est cheat meal. Le vendredi, c'est cheat meal. Ernesto va vous faire un unboxing de ce qu'il a reçu pour son setup. Et je t'avoue, je suis assez ému parce que c'est mon premier unboxing sur cette chaîne. J'ai acheté 2 rubans LED qui font quoi? C'était 5 mètres? 5 mètres, je crois. 10 mètres? Non, je crois que c'est 5 et 5. Oui, c'est 5, ouais, t'as raison. Voilà. Je vais mettre aussi derrière où il y a mes consoles rétro, mais ça vous verrez bien parce qu'on compte filmer la vidéo. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec ces rubans LED et ces ampoules aussi, que je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a? Ampoule. Les ampoules. Non, mais vas-y, ça me fait rire, moi j'adore. Ampoule, voilà. Parfois, désolé, mon accent espagnol. En fait, les ampoules et les rubans LED, ce qui est bien, c'est que c'est connecté à Alexa, que j'ai acheté en Espagne. Voilà, encore une ampoule. Et ça aussi, c'est des LED que je. Ça, c'était moins. Je crois que c'est 2 mètres. Que je vais mettre autour du bureau que je ressous. J'ai reçu. Je t'avoue, je stresse un peu, c'est pour ça que j'ai avec blindé. Face à la caméra, j'ai l'habitude de parler en espagnol, mais pas en français. Et après demain, normalement, je vais recevoir ici encore le néon avec la manette. Je vais faire le montage de l'intégration Yursidiki. Je l'ai tourné tout à l'heure, enfin c'était une voix off et capture d'écran. Maintenant, je vais le monter en quelques minutes et l'envoyer à mon agence. Comme ça, ils la transmettent à Yursidiki parce que je n'ai plus de contact direct avec Yursidiki. J'essaye de minimiser en fait un maximum les contacts avec les marques, sauf ceux avec qui j'ai vraiment des affinités. Avec les community managers ou les gens qui s'occupent du marketing, par exemple des marques comme MSI ou comme Asus ou comme Intel ou enfin en fait toutes les grosses marques hardware pratiquement. Quand un truc va pas avec une marque avec qui je m'entends pas ou avec qui j'ai pas forcément de contact, c'est toujours très administratif, très formel et parfois ça part dans les embrouilles et tout parce qu'on se comprend pas. Ça c'est un peu casse-couille. Donc ouais, je préfère pour tout ce qui est gros sponsor etc. laisser ça à mon agence comme ça ils s'en occupent. XPPN ne m'ont toujours pas répondu mais ils ont pas encore vu le message. Bon ça on m'avait prévenu qu'XPPN regardait les messages, enfin répondait avec un gros décalage. Il est 19h30, bon Ernesto est déjà parti depuis un petit
moment, moi je continue quelques petits trucs ici, un petit peu niveau boulasse que j'ai à faire. Bon bah malheureusement il y aura pas de stream de nouveau ce soir parce que voilà, je suis pas... j'ai eu mon gros coup de barre, là je suis toujours un petit peu fatigué. Donc je pense que j'allais me coucher assez tôt. Et là voilà, il va être 20h, j'ai encore des trucs à faire, je pense pas... Enfin si je lance un stream, ce sera pas jusqu'à plus de 22h, donc bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de lancer un stream de 1h voire moins? Je pense pas, donc je préfère m'abstenir de streamer de nouveau. Il va vraiment falloir que j'équilibre mes week-ends pour pas que ça arrive chaque fois, parce que c'est chiant que le lundi je saute mes streams et que je sois fatigué comme ça. Mais bon, le lundi, pardon, c'est pas évident pour tout le monde. Tout à l'heure, ça m'a fait rire parce que Ernesto était en train de... Voilà, il a reçu ces petits trucs que vous avez vus là, c'est LED et tout de chez Govee pour son setup. À la base, en fait, on lui a demandé un bureau chez FlexiSpot, donc qui est une marque qui fait des bureaux qui montent et qui descendent, qui vend surtout sur Amazon, et du coup, il lui a envoyé un bureau montant et descendant tout blanc. Donc, pour lui, son setup là, il va être composé de ce bureau-là, des LED, de tout ce qu'il a déjà maintenant dans son setup actuel, sauf que bon, bah, c'est quand même du vieux matos. Il a des écrans assez vieillots, il a un PC voilà, que je lui avais vendu il y a plusieurs années déjà, ça doit faire 3-4 ans. Bref, il a un petit PC qui est plutôt sympa et des périphériques un petit peu sympa aussi, mais c'est pas non plus le must. Et en fait, monsieur va se voir offrir tout un setup en entier. Ce qui fait que sa copine, en connaissance de cause de la surprise que je voulais lui faire, elle s'est organisée pour le sortir toute la journée de la maison. Ce qui fait que quand Ernesto sera dehors, je vais m'occuper de faire tout son setup avec un ou deux complices. Et quand il va revenir le soir, il va découvrir ça. Bref, là je vais terminer un montage du coup vidéo pour un boulot hors YouTube. J'étais justement en vidéoconférence avec mon client avant de faire ce petit record là. Du coup ce soir rien de spécial, hein. Je vais juste terminer ça et puis je vais me poser, je vais me faire à manger. Peut-être aller lire quelques petits mangas. Par contre, j'ai vraiment hâte d'être mercredi pour recevoir tout le matos et faire le petit unboxing avec vous là. Les 2 petites caméras et tout le matos qui va avec, ça va être beaucoup trop bien. Du coup, Ernesto, il aura enfin sa caméra à lui et il pourra participer avec moi à All ID. Bref, bah écoutez, on se retrouve demain. Alors, il est 11h45 du matin. Bonjour tout le monde. Je suis réveillé depuis 1 heure environ. Enfin, ça fait un peu plus longtemps que je suis réveillé, mais je suis resté au lit parce que j'avais le dos éclataxe. Du coup, Ernesto a attaqué directement en arrivant à 9h des modifications sur un montage qu'on avait à faire. Là, il est en train de filmer une petite... ouais, c'est pas un unboxing, mais il fait des plans en fait sur les boîtes et sur les écrans qui vont sortir, donc des écrans ProArt que Asus nous a envoyés. On va les tester pendant un jour ou deux quand même, hein, voir un petit peu ce que ça donne, et puis on fera notre petit retour en vidéo. Parce que sur la chaîne, on parle beaucoup de gaming, on parle beaucoup d'écrans, voilà, de toute la gamme gaming en général. Mais là, on est sur quelque chose qui est vachement plus adapté pour les créateurs, et je sais qu'il y en a parmi vous dans la commu, donc voilà. Je pense que ça peut être intéressant de vous faire un retour. Déjà, c'est intéressant pour nous de les avoir pour le boulot, mais pour vous, je pense que c'est encore plus intéressant d'avoir des retours sur ce type d'écran là, parce qu'il n'y a pas tellement de reviews que ça sur internet. Donc voilà, là Ernesto est en train de tout déballer, il fait des petits plans, moi je suis en train de faire une vidéo bon plan Black Friday de nouveau. J'avais dit que je referais plus, et en vrai, bon, il y a plusieurs raisons qui font que j'en refais. Déjà la première, c'est que la vidéo d'HyperX que je devais sortir aujourd'hui, enfin que je voulais sortir aujourd'hui, n'a pas encore été validée malheureusement par la marque, puisque c'est une sponsor, et donc je me retrouve avec une vidéo que je peux pas sortir, et les autres j'ai pas envie de les faire sortir maintenant non plus. Deuxième raison, c'est que il y a des bons plans de fou tous les jours, genre c'est plus les mêmes bons plans qu'il y a quelques jours, là le vendredi dernier, ça change de jour en jour, ça s'ajoute. Et la troisième raison, ce sont les liens affiliés, et ça fait un maximum de tunas, je vais pas vous cacher. Je vais pas faire le gars qui fait non mais c'est que pour ça, non, c'est aussi pourquoi faire ce genre de vidéo là et pas une autre. C'est parce que en cette période c'est hyper lucratif, c'est trop bien pour la chaîne de pouvoir rentrer de l'argent aussi facilement entre guillemets. Enfin non, même pas entre guillemets, c'est du contenu facile totalement. C'est pas le genre de contenu que je ferai tout au long de l'année parce que ça m'intéresse vraiment pas, mais là je pense que c'est clairement la période. Je sais pas si je vais en faire vraiment beaucoup, hein, parce que j'ai quand même d'autres vidéos de prévues et j'ai pas envie de commencer à remplir trop ma chaîne de trucs comme ça. À côté t'as les autres qui en font une tous les jours et ils ont tellement raison, hein. Franchement tu fais ça tous les jours, je pense que tu te fais un 10 000 € sur Amazon en un mois quoi. Enfin c'est même pas en un mois, c'est en une semaine. Je vais encore en faire une maintenant aujourd'hui pour la sortir aujourd'hui. Mais du coup voilà, on se retrouve dans la journée. J'ai reçu des colis. Oui. Mais c'est Noël tous les jours enfin. Je viens à peine de finir le tournage et je reçois déjà des choses. C'est incroyable. Alors, bon, je me doute de quelle commande c'est, mais qu'est-ce que c'est qui est arrivé en premier? Donc, alors, comme on a acheté des Sony ZV-1, j'en ai donc acheté 2, une pour Ernesto, une pour moi qui va remplacer celle-ci. Elles nous serviront non seulement pour les vidéos comme ça, pour les lives, et aussi pour faire des plans secondaires, genre plan vue de haut, plan sur le côté, tout ça, lors des vidéos. J'ai acheté 2 batteries supplémentaires, comme ça on a 2 batteries par appareil. J'ai acheté aussi des petits spots ici qu'on peut brancher sur le côté, sur la griffe. Comme ça, si à un moment on doit se filmer dans un endroit un peu sombre ou quoi, genre à l'extérieur ou quoi, peu importe. Est-ce qu'il y a déjà de la batterie ou pas? Oh putain. Oh putain, il y a moyen, j'ai réglé la balance de couleur en plus, mais c'est génial. Putain, pour un truc qui coûtait je crois 20 balles, c'est vraiment pas mal du tout. Ça se recharge en USB-C, nickel. Et un Camlink
pour qu'il puisse brancher sa petite caméra du coup directement sur son PC. Moi j'ai déjà le Camlink Pro ici, de temps en temps quand on voudra faire des doubles caméras, genre parler en même temps ou quoi, on pourra directement brancher sa caméra sur mon PC, mais quand lui veut faire ses records individuels, il a donc le Camlink normal, voilà Missiu. Ici câble micro HDMI, ça aussi, tu peux virer le câble rouge qui est là, mettre celui-là parce que c'est vraiment de la merde les câbles rouges. Ouais, les câbles micro HDMI que j'avais commandé la dernière fois, c'est vraiment de la merde. Je sais pas comment c'est fait ou quoi, pourtant ils sont bien notés sur Amazon, le prix est correct, il est normal, c'est pas du prix Wish mais c'est pas non plus un prix exorbitant. Et je sais pas, il y a des espèces de variations, genre ça fait complètement bugger la transmission. Genre le logiciel d'Elgato, bah parfois il avait l'impression que la caméra filmait en 25p, parfois en 50p, il changeait la résolution, enfin ça partait vraiment en couille dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Du coup j'ai essayé Ugreen ici, j'ai déjà essayé leur périphérique et c'était assez fonctionnel, assez bon, donc j'espère que là ça va être le cas aussi. Et alors dernier objet, une petite poignée ici pour la ZV1, j'en ai pris qu'une, on en a pas besoin de deux. Petite poignée du coup sur laquelle on va brancher en fait un ZV1 à chaque fois. Donc c'est une poignée pour le tenir comme ça à bout de bras, pour vlog, etc. Que ce soit d'avant, de face, avec des petits boutons ici, donc un bouton pour lancer directement l'enregistrement, un autre pour prendre directement des photos, un autre pour zoomer et dézoomer. En fait ce qui est cool aussi c'est qu'il se transforme en trépied, ou si jamais on a envie de poser la caméra ou quoi. Pas mal du tout, hein, la matière est chouette. Ça rajoute un petit peu de poids à la main, mais c'est pas grave pour les produits comme ça. Je préfère vraiment que ce soit un peu lourd comme ça parce que c'est un signe de bonne qualité. Que généralement, les trucs trop légers, c'est juste hyper cheap, ça fait qualité Wish et tout. Donc voilà, c'est chouette. Maintenant, il manque plus que les caméras et un ou deux autres trucs que j'ai commandé. Genre, il y a le Paperlike aussi pour le filtre là pour mon iPad. Alors, il est 16h15 environ. On avance dans le boulot. Les choses arrivent à leur bout, à leur achèvement. Du coup, aujourd'hui, c'est plutôt calme. Hein. Ouais, on fait principalement du montage. On n'a rien tourné, sauf Ernesto tout à l'heure qui a fait des plans sur les écrans ProArt. Moi, de mon côté, je me suis occupé déjà de répondre à des mails. J'ai commandé des choses aussi pour le studio de nouveau et pour ma chambre, pour un petit peu la remettre en état, enfin la pimper un petit peu plus. Vraiment que j'arrête de commander, hein, c'est un état, j'arrête pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah ouais, j'ai donc répondu à quelques demandes là. J'ai des demandes qui me demandent d'aller faire des tournages. Enfin, c'est pas des tournages, c'est des lives directement sur Paris. Notamment, il y a le grand festival du gaming qui m'ont sollicité il y a quelques jours. Donc là, je leur ai répondu avec un budget pour le déplacement, le temps passé là-bas, etc. Le fait d'afficher son image aussi en live, c'est des choses qu'il faut faire payer. Donc voilà, je leur ai donné mon budget. Je sais pas si je dois m'attendre à un retour positif. Pour l'instant, j'ai vu qu'ils avaient vu le message, mais ils ont pas encore fait de retour. Après, je sais que voilà, ils ont déjà demandé à certaines personnes et les personnes étaient trop chères pour elles. Mais voilà, généralement, dans ce genre de choses, ils vont aller voir un petit peu en fonction de l'audience, la notoriété, tout ça, et surtout du prix. Hein. Je veux dire, si mon prix leur convient pas, ils vont aller voir quelqu'un d'autre qui va peut-être demander moins. C'est comme ça que fonctionne dans ce milieu-là, hein, dans ce business. C'est vraiment celui qui demandera le moins cher, sauf vraiment quand t'as un influenceur de balade et que t'as une visibilité de ouf. Il y a ces discounts aussi qui m'ont contacté pour un live. Ça, par contre, c'est le 2 décembre, donc j'ai dit que ça pourrait se faire, mais c'est très proche. C'est encore une fois sur place, donc ouais, sur Paris. C'est très très proche. Je sais pas. Ouais, je vais dire oui, mais mais je sais même pas si c'est possible en vrai avec tout ce qu'on a à faire. Mais bon, c'est pas grave. C'est toujours possible. Et du coup, voilà, la journée s'achève doucement. Le montage ici à côté il est presque fini, donc je vais pouvoir publier la vidéo. Faut que je définisse le planning de demain parce que là on commence à avoir des choses à faire pour les jours à venir. Moi j'ai aussi beaucoup de mails à envoyer là pour quelque chose que je vais faire en décembre sur la chaîne et sur Twitch notamment. Sinon Ernesto il a froid aux pieds, donc il a mis un truc en dessous de ses pieds. Du papier bulle qui fait plein de bruit. Alors à chaque fois qu'il bouge ses putains de pieds, j'ai l'impression qu'il y a un fils de pute qui est en train de marcher sur un château gonflable. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, il y a des espèces de petites ouvertures dans les fenêtres qu'on peut ouvrir et fermer à notre guise. Et moi, je laisse tout le temps ouverte. Et cette nuit, je l'ai laissée ouverte pour aérer un petit peu. Parce que comme on reste toute la journée enfermé là-dedans, il faut quand même que ça respire un peu. Et j'ai oublié d'allumer le chauffage. Donc évidemment, comme il a fait moins 2 degrés dehors, ce matin, quand Ernesto il arrive au bureau, il faisait super froid. Et du coup, là, il a froid aux pieds. Moi je suis pieds nus chill hein, mais bon. Après on n'a pas la même résistance parce que moi je suis habitué à être pieds nus tout le temps. C'est le matin, il est 11h. Je viens de sortir du lit. Bon, après, ça fait un petit moment que je suis réveillé depuis genre 10h ou quoi, même si, bon, normalement, mon heure de réveil, c'est 8h30. Mais j'ai le dos défoncé, là. Je sais pas ce qu'il a, mon matelas ou mon lit, ou je sais pas trop, mais en fait, quand je dors sur la droite de mon lit, je me réveille, j'ai le dos éclaté. Quand je dors sur la gauche de mon lit, j'ai aucun problème. Et pourtant, le matelas, il est à niveau et tout, enfin, tout est bon. Mais du coup, je sais pas. Et là, cette nuit, j'ai pas fait attention. Je me suis. Putain, j'ai les cheveux tout crépus. Cette nuit, j'ai pas fait attention et je me suis endormi du mauvais côté. Et ce matin, je me suis réveillé, j'avais le dos vraiment. Enfin, bref, on a reçu un colis. Je me doute de ce que c'est. Et apparemment, le livreur, il avait une envie de chier énorme. Et comme il avait pas de PQ, il a pris mon colis pour s'essuyer le cul. Hein. Non, en vérité, je sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais c'est dégueulasse. Monsieur, ça c'est pour vous. Oh. Et ça, c'est pour moi. Ah, cool. Et les trucs pour la tablette, ouais, je vais essayer ça après. Donc, les petits ZV1, petits Sony ZV1, donc des petites caméras qui sont
entre guillemets un peu conçu pour le vlog. Quand on se déplace et qu'on n'a pas envie de prendre de grosses caméras pour n'importe quelle occasion ou quoi, on a ces petites caméras là juste pour filmer un peu nos aventures. Je veux dire, on va pas faire des tournages de fou avec ça. On est quand même à une qualité un petit peu plus haute sur la chaîne. Mais du coup, voilà. Et ça va également nous servir de caméra d'appoint, des caméras supplémentaires pour les vidéos. Par exemple, pour les unboxings, une vidéo sur le côté, voilà. Pour ce genre de plan là, ça fera suffisamment le taf. Très bonne qualité, mine de rien, en plus 4K. Bon, 4K, ça veut tout et rien dire. Hein. Si t'as une image voilà, en 4K, mais qui est pourvue de 2 mégapixels, bon, c'est pas incroyable, quoi. Bon, écoutez, je vais passer cette petite caméra là pour voir ce que ça donne. Comme ça, on a le résultat directement. Voilà, donc là, on a installé les nouvelles caméras. Il y a donc la Ernesto Cam, la Nico Cam, on a nos 2 caméras. Du coup, voilà, maintenant vous aurez le droit à des doubles trucs. Bon, on sera pas toujours en mode double comme ça. Hein. Je veux dire, si moi j'ai envie de parler de mon côté, je parle de mon côté. Si Ernesto a envie de parler de son côté, il parle de son côté. Parfois, on pourra faire des trucs à 2. Un truc qui serait trop cool, c'est que si un jour on fait un stream pour une raison ou l'autre, qu'on fait des streams ici, on pourra brancher les 2 caméras à mon PC qui streamera. Et ça veut dire que sur le stream, on aura 2 caméras, quoi, chacun de son côté, au lieu d'être là, un là, et on se partage le micro. Chacun a son micro et sa truc, tu vois, ça pourrait être bien. Voilà. Pour faire soit de la discussion, soit même du jeu ou quoi. Ça pourrait être grave bien. Alors, moi, du coup, je vais essayer d'installer mon petit filtre sur le tablette, parce que j'ai envie d'essayer filtre sur le tablette. Ah ouais, mais ça se voit directement que c'est un peu style... ouais, trop bien. Ok, bon, en tout cas, c'est très cool. Ça fait une petite avancée pour All ID. Déjà, c'est chouette pour le contenu. Mais en plus de ça, pour la chaîne en général, comme je l'ai dit, on a 2 caméras en plus. Pour les streams aussi. Sachez que pour les streams, du coup, quand je stream ici, j'aurai ma caméra en face de moi et j'en mettrai une ici. Sur le côté, comme ça en fait vous avez vu plongeante sur le setup et sur les petites décorations que j'aurai mises ici et tout. Non, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Salut à vous mes petites spatules. Alors aujourd'hui, recette du Burger ID, on va commencer par aplatir la grand-mère de nos 2 steaks hachés. On va ensuite venir les assaisonner à notre convenance, c'est-à-dire pourquoi pas du sel, du poivre, un petit peu de piment également, des épices. Et évidemment pour se donner bonne conscience, il faut un petit peu de légumes. Coupez donc les grands morts de votre tomate, de vos oignons rouges de préférence, ça a plus de goût et en plus c'est beaucoup plus coloré, ça donnera une texture à votre burger. Faites-moi ensuite cramer vos 2 steaks hachés dans de l'huile bouillante, de l'huile d'olive de préférence. Assaisonnez encore un petit coup vos steaks et rajoutez du piquant, histoire d'avoir un maximum de sensations le lendemain aux toilettes. Une fois la première phase de vos burgers cuits, rajoutez vos tranches de fromage de l'autre côté pour le laisser fondre tranquillement et ensuite retirez vos burgers une fois qu'ils sont cuits et ajoutez ensuite vos buns pour les faire toaster. Dans l'optique que le cholestérol n'existe pas, mettez un maximum de sauce et puis venez dresser votre burger sans oublier la verdure pour se donner bonne conscience, c'est très important. Et par-dessus tout ça, quelques jalapenos pour la chiasse au réveil. Votre burger est enfin prêt, vous pouvez désormais le déguster accompagné de frites et pourquoi pas d'un petit peu de salade pour avoir la conscience encore plus tranquille. Allez, c'est l'heure de la dégustation. Après, ça c'est le burger simple. Hein. C'est pas le spécial, ça c'est le burger un petit peu piquant. Il y a du pili sur la viande, il y a du chili sur le pain et il y a des jalapenos dans le burger. Mais les jalapenos, il y en a partout. T'as vraiment fait ta blague de merde? Oui. C'est bon. Super bon monsieur. Ouais. Je trouve que la viande manque un peu de goût. C'est du bœuf Black Angus. Moi j'aime bien. Il est 18h, je vais bientôt lancer mon live, je vais d'abord manger un petit quelque chose et puis surtout j'attends voir si j'ai pas mon colis qui va arriver. Enfin normalement j'ai une livraison qui va se faire maintenant mais voilà, j'ai pas envie que ça se fasse pendant que je suis en live. Bon si c'est le cas, tant pis. Hein. Là actuellement je suis avec l'une des nouvelles caméras donc qu'on a acheté, Sony ZV-1, c'est vraiment trop cool. Genre vraiment je savais que la caméra elle était bien mais à ce point là je suis vraiment, je suis épaté de ouf. Enfin, la tech aujourd'hui c'est incroyable. La qualité est limite pas différente, voire peut-être même un petit peu plus propre, un petit peu plus nette que la caméra d'avant. Les couleurs sont nickel, la mise au point est incroyable. Enfin je veux dire regardez, je me casse du champ. Il détecte plus mon visage, donc il fait la mise au point à l'arrière. J'arrive, boum, il me reprend directement, c'est instant. Et là, par exemple, regardez, je prends un objet, boum, focus instant. Et là, je suis à quoi? Enfin, je suis à 5 cm peut-être du capteur, enfin de l'objectif, et le truc, il fait quand même une putain de mise au point de l'espace, là, hein, une macro de ouf. Et il me reprend direct. En fait, il y a 2 technologies pour la mise au point. Soit c'est l'objet qui va être en premier plan, à partir du moment où ce n'est que des objets, parce que si c'est un visage, il va essayer de prendre la mise au point sur le visage, et surtout sur l'œil. Par exemple, si je tourne ma tête comme ça, il va pas essayer de se mettre au point. Ah bah si, c'est mis au point derrière. Bah voilà, putain, vous avez vu, c'est ouf. Et alors du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai aussi ma petite caméra là. Bon, pour les lives, hein, évidemment, elle va pas rester comme ça tout le temps, parce que ce serait con d'avoir une caméra juste là. Mais pour les lives, pour filmer directement ma tablette, ou alors quand je serai en live normal, si je suis en chatting, ou même que si en jeu, en fait, j'ai envie de mettre des caméras aléatoires,
comptoir, genre que la caméra elle se change au bout d'un moment et tout, que vous ayez notre ambiance, bah je pourrais la mettre sur le côté là-bas. En fait, je vais vous montrer comment j'ai accroché directement un support Elgato au mur. Mais en gros, il y aura une caméra de face, une caméra de profil, et à l'avenir, je vais vraiment pour mettre une au plafond ici. Bon, je pourrais déjà le faire, mais je réfléchis encore à l'utilité. Il y en aura d'office une là-bas au plafond, au-dessus du comptoir pour les unboxings. Ici, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, mais en tout cas, vous le voyez là, c'est beaucoup trop bien. Bon, bah du coup, à cause de ça, je vais devoir refaire tout mon cable management, et surtout mon PC, je vais devoir le mettre. Je vais devoir mettre mon PC au sol, je pense, pour faire ce genre de caméra-là. Pour avoir une vraie caméra bien de profil ou quoi, je vais devoir le mettre au sol, parce que sinon il fait mur en fait, avec voilà, avec l'angle. Si je le mets comme ça, vous verrez, enfin, il va faire un mur. Comment tu vas, Yada? Est-ce que tu as réussi à mettre ta vidéo en ligne, Yada? Vous imaginez que le mec, il a 150 000 abonnés, il a 3000 vidéos sur sa chaîne au moins, et il sait toujours pas uploader une vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ça, c'est un plafonnier pour ma chambre. Ça, c'est un plafonnier full RGB, ça. Hop, merci. Wow, wow, wow. Ah, ça flash. Oh là là! Oh la force! Ok, bah celui-ci il est validax, je suis assez content, je sais pas ce que vous en pensez vous. En tout cas ce que ça rend à l'image, ça a l'air plutôt cool. Ah bon bah déjà le socle est beaucoup plus quali que l'autre. Ça c'est le socle qui va au sol. Il est gros mais à la fois plus compact que l'autre, il prend moins de place au sol. Putain c'est un imbus RGB, regardez ça! Oh my god, oh la vache! C'est un des derniers openings, ça, non? Pas utilisé pour tout, les oreilles aussi, ouais. J'ai utilisé pour pas mal de choses. Mais comme c'est du Cara Design, c'est normal, il y a un rayon de lumière par-dessus une ombre. J'ai vu pas mal de gens le faire, une espèce de contre-lumière, tu vois. De foutre une lumière par-dessus une ombre ou inversement, tu vois. Et ça rend pas mal. Il était très cool le live. Bon, les amis, bah du coup, on va se dire bonne nuit tout le monde. Et puis bah, on se revoit quand? On se revoit vendredi. Demain, je ne le stream pas vu que je sors une vidéo. Passez une bonne nuit. Merci beaucoup à tous pour ce live. C'était très cool. Des bisous tout le monde. Bonne nuit. Dormez bien. Et à vendredi. Ciao, ciao. On est jeudi. Il est 10h30 du matin. Donc depuis tout à l'heure, on travaille tranquillou. Ernesto sur un montage. Moi, je vérifie la vidéo d'aujourd'hui pour commencer à la mettre en ligne déjà vu qu'elle est déjà prête. Je répondais à tous les mails aussi. Et je regardais un petit peu comment la tunasse Amazon avait monté. Et étant donné qu'actuellement, on est en pleine période de Black Friday, The Giveaway, les tunasses montent sur Amazon en ce moment. De manière plutôt très conséquente. Alors, on commence directement avec de l'unboxing. J'ai reçu un colis ici, enfin même 2 colis. Le truc, c'est que je sais pas trop de qui ça provient en fait. J'attends plusieurs colis, mais je sais de qui, mais là, je reconnais pas le nom de la société, donc c'est un petit peu perturbant. J'aime pas trop, comme je l'ai déjà dit, j'aime pas trop unboxer des colis quand je sais pas d'où ça vient. Imaginez un jour, genre j'ouvre le truc, il y a un serpent ou quoi, il y a un dinosaure qui sort et il commence à me tuer et tout, il commence à me bouffer. Le serpent qui sort sur nos gueules. Lui d'abord. Ah bah oui, c'est du Rocat, ok. Je vois directement ce que c'est du Rocat. Un petit Vulcan TKL Pro. Je ne vois pas mon retour. Où est-ce qu'il est mon retour? Il a mon retour. Donc Vulcan TKL Pro. La Konaimo version blanche. Rocat, arrêtez de mettre du brillant sur vos souris, sinon je peux pas les montrer. Ah non, c'est pas la Imo, pardon, c'est la Rocat... la Pro Air. Aimo, c'était l'ancienne version, celle dont j'étais amoureux. Et ça, c'est quoi? Ok, leur tapis de souris. Non, on peut pas. Ça va être compliqué à deux dans un espace si réduit. Je vais tirer du carton. Non, j'ai pas envie. Vous avez vu les gens qui se mêlent de ce que leur regarde pas, on leur demande pas d'intervenir et ils viennent et ils veulent aider et tout. Après ils s'étonnent qu'on les baffe, qu'on n'est plus leurs amis, qu'on les traîne en justice. Et ça te fait rire en plus? J'ai traîné en justice, putain. C'est un truc d'avion. Je me doutais pas un jour qu'ils allaient sortir un produit comme ça, mais je trouve ça trop bien. C'est pas genre oui compatible avec Xbox, non, c'est un produit qui est certifié Xbox, parce que bon bah Flight Simulator, tout ça, vous savez bien. Hein. Donc bah je suis grave chaud de le tester parce que moi j'ai déjà celui de Logitech qui est sympa, mais qui est quand même assez cheap mine de rien. Bah déjà il est bien plus complexe celui de Logitech à première vue. Oh. Ah non par contre. Il n'y a rien à dire là. Directement, je le prends, je le sors. On est sur quelque chose de vachement plus quali que celui qui est proposé par Logitech. Hein. Niveau matériel, c'est vachement plus quali. Il y a une vraie ergonomie en fait quand on le prend en main. Il y a des grips, juste, bah voilà, ici il y a des antidérapants. Il y en a ici sur les gâchettes à l'arrière. En plus, il y a des gâchettes à l'arrière, il y a beaucoup plus de boutons. Et surtout, le truc a une vraie texture. Parce qu'en fait, celui Logitech, c'est pas vraiment la qualité de fabrication ou quoi, la conception. C'est plus les produits avec lesquels c'est fait, les matériaux avec lesquels c'est fait. Et surtout le fait que. Celui Logitech, on dirait qu'à l'intérieur, c'est comme un paquet de chips, genre c'est vide, il y a que dalle quoi, t'as de l'air, c'est tout. Et ici, j'ai vraiment l'impression, même au niveau du poids quoi, je veux dire. On a aussi les boutons A, B, X, Y, ici sur le côté, et le bouton Xbox. Derrière, comme je l'ai dit, on a les gâchettes, ouais non, c'est trop bien.
C'est vraiment trop bien. Il est 20h, on se retrouve maintenant dans ma chambre. Ernesto est parti beaucoup plus tôt, enfin aujourd'hui je l'ai laissé partir plus tôt parce qu'on avait terminé tout ce qu'on avait terminé en fait. Tout ce qu'on avait à faire de la journée on l'a fait, on n'a pas besoin de prendre plus d'avance sur la vidéo d'aujourd'hui était déjà faite d'ailleurs, elle est sortie, c'est un énorme flop mais bon ça je m'en doutais, une vidéo comme ça, voilà. C'est un peu chiant pour les stats de la chaîne mais moi de mon côté la vidéo sponsor donc en vrai ça n'impacte pas de ouf. Et du coup voilà, là je suis dans ma chambre, je vais un petit peu la refaire comme je l'avais dit, je suis pas forcément hyper à l'aise dans ma chambre, enfin je suis très à l'aise, si c'est pas ça que je veux dire, mais je suis encore plus à l'aise dans mon bureau parce qu'il est mieux décoré, parce qu'il est mieux garni pour plein de raisons, et c'est pour ça que là il y a l'opération, refaire tout le setup, on va remettre les lumières comme il faut, j'ai déjà bougé les meubles ici, je suis désolé de pas vous avoir attendu, mais j'y ai vraiment pas pensé, j'ai commencé à bouger les meubles et puis je me suis dit merde j'ai oublié de filmer, mais bon en gros voilà, il y a peut-être un petit peu plus d'écho maintenant en parlant par ici parce qu'il n'y a pas de mousse acoustique derrière. Alors en gros, pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui connaissaient mon setup, la TV elle était ici, elle remplissait cet espace là, et cette étagère-ci elle était juste là, et celle-ci elle était là en coin. Donc déjà c'était vraiment pas esthétique parce que bah on perdait beaucoup en espace visuellement, vu qu'ici on avait un bloc bas et puis qu'ici on avait un bloc haut, bon bref c'est pas esthétique du tout. Donc là je l'ai vraiment mis façon meuble TV, c'est-à-dire que j'ai une bibliothèque à gauche, le meuble TV au centre et une bibliothèque à droite. Évidemment celle-ci pour l'instant elle est pas encore très remplie, il y a plein de bordel, celle-ci aussi en a plein. Elle va un petit peu décaler par ici. Je vais taper ma barre de LED là, et ça va décaler ici, et ça me permettra de mettre encore une bibliothèque. Je vais avoir plein de bibliothèques avec des mangas partout, ça va être trop cool. Mais du coup voilà, je suis bien plus content de ce résultat-là. Les nanoliths aussi, j'ai viré d'ailleurs. J'ai fait un beau trou dans le mur ici, mais c'est pas grave parce qu'il y a des nanoliths qui vont venir recouvrir, mais d'une autre forme. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait mon setup un petit peu à la va-vite parce que je voulais absolument faire mon nouveau setup pour me sentir bien, parce que je voulais absolument faire la vidéo aussi du setup. Ça faisait un an que j'avais pas sorti de vidéo setup, donc je me suis dit allez on le fait, hop, et puis je fais la vidéo. Et c'est pas la chose à faire parce que j'ai pas eu le temps de prendre le recul, j'ai pas eu le temps d'analyser bien mon espace, de voir exactement ce que je voulais, de faire les essais. Or que le bureau à côté, bon bah il devait être installé en juillet, donc c'était quand même rapide parce que j'emménageais en juillet et mi-juillet je voulais déjà mon bureau installé. Mais ça a beaucoup traîné et encore aujourd'hui ça traîne. Mais bon, d'un côté c'est chiant, mais d'un autre j'ai pu analyser de ouf ce dont on avait besoin, comment j'avais placé les trucs, j'ai pu faire des essais, j'ai vu qu'il y avait des trucs bien, j'ai vu qu'il y avait des trucs pas bien, voilà. J'ai vraiment pris mon temps à expérimenter et finalement là le bureau j'en suis arrivé à un résultat qui me plaît de ouf. Parce que j'ai pu prendre mon temps et voir justement un petit peu les trous, comment les remplir, avec quoi, etc. Ici j'ai pris le temps pour rien. J'ai juste acheté le matériel que je voulais, ça c'est cool, même s'il y a des trucs que j'ai racheté par la suite ou que j'ai remplacé, mais j'ai vraiment pris aucun temps pour rien, donc là entre temps je me suis donné le temps, j'ai analysé, je commence maintenant à voir un petit peu plus clair dans ce que je veux et le but c'est vraiment que je vais rendre ma chambre plus cool à vivre pour moi que mon bureau. Le but c'est pas que je reste enfermé dans mon bureau, j'ai pas déménagé pour ça. Le but c'est que je me dise voilà, quand j'ai fini de bosser, boum, je viens dans ma chambre. Donc ça va passer par des LED, ça va passer par des cadres, des affiches, des dessins que je vais demander à des artistes que j'ai déjà commencé à commissionner. Et je vais manger aussi parce qu'il est tard. La phase, ça va là. Et le neutre, ça va tout de l'autre côté. FDP était le pire des sourds ici. Alors, il est midi passé, on va tourner une vidéo, là on est vendredi, j'ai pas allumé la caméra ce matin parce qu'on avait des choses à faire, donc ça a été fait, et là voilà, on va tourner une vidéo, on va tourner la suite des vidéos pour les écrans ProArt de chez Asus, et pour la petite sponsor Loopdeck ici qu'on a reçu de leur part, donc il y a ça à faire, puis après je vais enchaîner sur une vidéo Black Friday parce qu'il y en a encore une à faire aujourd'hui, j'étais pas sûr de le faire ou non, surtout que j'ai déjà sorti une vidéo hier, mais les plans sont vraiment très intéressants, surtout du côté de chez Corsair, du coup voilà, je me dis que ça peut être l'occasion de taper une petite vidéo intéressante pour les gens, et même pour la chaîne et pour moi c'est très bien, ça fait des revenus en plus, ça fait des vues en plus. Je fais pas des vidéos que pour les plaisirs évidemment, on le sait. Enfin, je veux dire j'aime mon métier mais je ne vis pas que d'amour et d'eau fraîche. Hein. Du coup voilà, là on va faire le tournage, il y a des caméras un petit peu partout, il y a une caméra là, il y a une caméra là, il y a une caméra là. Ça va être cool, on va enchaîner le petit tournage et puis on mange. Ouais, monsieur. C'est parti. Oui.
Il est 14h, c'est l'heure de manger, bon un petit peu tardif. On avait tous les deux des Sprinkles de porc là, donc on les a fait caraméliser de nouveau. Ça a été une semaine assez fat en termes de bouffe, hein. Lundi on est allé se manger un kebab, mardi je me souviens plus, mercredi l'hamburger maison. Hier on s'est fait un espèce de tacos là, un espèce de ouais pareil. Et là aujourd'hui ça, bon, c'est une bonne semaine, une semaine calorique. Il est 19h45, je sors de ma douche, la journée de travail est finie, Ernesto est parti depuis un moment. Vraiment là j'ai qu'une seule chose, c'est l'envie de me foutre dans mon lit avec quelques mangas et de les lire et puis de dormir, mais je vais pas le faire, j'ai encore des choses à faire. J'ai envie de stream, j'ai envie de faire cette vidéo. Et c'est dingue comme cette semaine a été chargée, il y a eu tellement de choses qui sont arrivées déjà. Bah, l'arrivée de ces nouvelles caméras, c'est pas rien, parce que ça fait des perspectives en plus, ça fait des choix là. Moi j'ai fait des installations en plus, on les a essayées, j'ai essayé dans la chambre et tout, j'ai fait plein de trucs. On a reçu plein de matos, notamment ces nouveaux écrans ici ProArt, le nouveau PC qui est là que du coup vous verrez dans la vidéo de mardi si je ne dis pas de bêtises. J'ai reçu plein d'autres matériaux, bah, du coup j'ai refait ma chambre à côté, enfin il manque encore des choses mais j'ai déjà fait quelques petits trucs sympas. Et niveau projet sur le côté, j'ai reçu des nouvelles de la deuxième illustration. Yana aussi avec qui j'ai un petit peu discuté pour l'illustration en cours. Jusqu'à présent elle s'en est quand même super bien tirée, c'est grave bien ce qu'elle a fait, je suis content. Et ouais, je suis content, c'est fou quand même. Hein. Tellement de choses à faire pour l'instant, ça avance tellement. C'est marrant parce que YouTube, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, mais vu pour l'instant, comme je le disais, et c'est le cas pour tout le monde, hein, à part si tu t'appelles Squeezie ou Amixem, là tu fais toujours un max de vues, mais pour les autres, on est un petit peu pas en chute libre, mais on est en train de redescendre à un certain palier qui se remet droit, et voilà, ça ne monte pas pour l'instant. Pourquoi ? Bah parce qu'on a eu une putain de montée de malades avec le Covid, et maintenant, c'est redescendu parce que les confinements sont passés, même si vous inquiétez pas, ça va revenir. Hein. Ça fait chier, j'aimerais bien que non, mais malheureusement, ça va arriver. Et du coup, bah, on fait des vues un petit peu plus normales, on va dire, que ce qu'on fait d'habitude, et on pourrait se dire que plus les vues vont mal, plus les finances vont mal, mais non, les choses se passent très bien, que ce soit en termes d'opportunités, de sponsors, de diversité, de choses qui arrivent, c'est trop bien. Je vous l'ai pas dit. J'aurais dû commencer par là, mais XPPN ont accepté. Du coup, maintenant, on doit négocier par mail. Enfin, c'est même pas une négo, c'est juste pour les formalisations. Parce qu'en soi, il n'y a rien à négocier. Hein. Moi, je leur ai dit, je veux pas être payé. Ils m'ont quand même proposé une rémunération via affiliation. C'est-à-dire que, bon, bah, si je donne des liens à des gens pour acheter des tablettes et qu'ils les achètent, ça me fait une petite rentrée. Je comptais pas là-dessus, mais bon, ils me le proposent et ça revient au même, en fait. Mais sinon, je leur ai demandé aucune rémunération. Mais en tout cas, ils avaient l'air bien contents. Ils ont dit que c'était cool, qu'ils étaient super intéressés et tout par le profil. Ils ont beaucoup kiffé. En plus, j'ai parlé d'eux durant le Black Friday, donc ils ont vraiment bien kiffé. Enfin, je suis content de ouf. XPPN, c'est vraiment un partenariat que j'avais envie de faire parce que pour moi, le dessin, ça devient un énorme kiff. Là actuellement je peux pas encore parler de passion parce qu'il y a énormément de choses dans le dessin que j'ai pas expérimenté, donc voilà, mais c'est un gros kiff et je suis en plein apprentissage et j'adore ça. Et du coup le partenariat avec XPPN, j'avais vraiment envie de le faire déjà, et puis j'ai envie de le soigner. J'ai pas envie de commencer à leur demander de l'argent, de mettre d'éventuels bâtons dans les roues à ce partenariat. Je veux vraiment que les choses se passent bien, que ce soit cool en fait. C'est genre mon petit partenariat coup de cœur, on va dire. Enfin bref, je vais faire tout ce que j'ai à faire et puis je lance le stream. Bientôt créateur de manga en t'entourage, non. C'est trop de taf, hein, mon gars. Il faut tellement bien dessiner pour ça. Ah, moi, j'en ai commandé pas mal là, de cette série-là. J'en ai commandé un autre que Fakir m'a conseillé. C'est l'heure. J'ai conseillé fortement de prendre des croquis d'un autre pour commencer. Ouais, on me l'a déjà dit aussi, ça, Mikune. On me l'a dit aussi que c'était pas une super bonne idée, ça. Et des références déjà existantes. Pas des dessins déjà faits ou quoi, mais vraiment des vraies références. Si tu te bases apparemment sur ce que quelqu'un a déjà fait, s'il a fait une erreur, bah tu vas la faire aussi, quoi. Sinon, à part ça, tu t'es fait plaisir avec le Black Friday. Ouf. M'en parlez pas. M'en parlez pas que j'ai claqué ce mois-ci au total. Bon, il y a des trucs que j'avais commandés avant. Au total, je crois que ce mois-ci, j'ai dépensé 5000 € sur Amazon. Faut se faire plaisir, il faut évoluer aussi. Hein. Bon, j'ai pas acheté que des trucs pour moi, j'ai aussi acheté beaucoup de trucs, surtout pour la chaîne, pour évoluer et tout, du matos. Mais voilà, on va se retrouver lundi, j'espère, parce que pour l'instant, les lundis, généralement, j'ai un coup de barre le soir, donc flemme de stream complètement éclaté. Mais là, je vais essayer de me coucher tôt dimanche pour être en forme lundi. Alors, on est samedi, il est 11h43, bientôt midi. Je viens de finir totalement la vidéo, enfin le montage de All ID, tout ce que je devais rajouter, etc. Là, je vais devoir filmer 2-3 trucs et après seulement, je vais pouvoir partir chez Nesto pour lui faire son setup en surprise. Sachant que sa copine va la ramener vers 20h, 21h. Ça devrait être jouable en vrai. Et en plus, vers 17h, il y a quelqu'un qui va venir m'aider un petit peu à monter, à cadrer, etc. Donc bon, ça devrait le faire. J'ai aucune pression pour le moment, hein. Je veux dire, je suis chill. J'ai juste envie de finir vite mon truc pour pouvoir préparer tout le matos, parce que j'ai pas mal de matos à rassembler. Hein. Il y a le PC, il y a les écrans, il y a les périphes, il y a une alim aussi qui n'est pas encore dans le PC. Je prends ma douche aussi parce que je suis en mode pyjama là, depuis tout à l'heure. Hein. Je suis réveillé depuis un bon petit moment déjà, mais je devais finir tout ce que j'avais à faire. Du coup voilà, tout ce qui va être fait là-bas, je vais également le filmer en mode All ID. Il y aura évidemment les rushs pour la chaîne principale, mais il y aura aussi les rushs All ID, les exclusivités pour vous, tout ça. Mais du coup voilà, ce ne sera pas dans cette vidéo parce que malheureusement j'aurai pas le temps de la monter demain et de la mettre en ligne, etc. Ça va être trop galère. Donc je vais tout filmer maintenant et vous aurez ça la semaine prochaine en début de vidéo. Bref, merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la partager si ça vous a plu, tout ça. Sur ce, portez-vous bien et à dimanche prochain.